Bonsoir. Nous sommes donc ici au Cap Manuel. C'est l'un des principaux sites de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Et vous êtes ici, vous avez visité les œuvres. Certainement, vous étiez allé sur d'autres sites. Bien sûr. Comment vous vivez cette Biennale? Honnêtement, avec beaucoup d'excitation. Parce que, bon, là, je suis revenu à Dakar depuis 3 ans. Avant ça, j'étais au Canada pendant 3 ans. Et de là-bas, je voyais les images de la Biennale que je n'avais pu expérimenter de moi-même qu'une seule fois auparavant. Et ouais, c'est avec beaucoup d'excitation que je vais sur différents sites, que je découvre des artistes africains ou internationaux qui sont là et qui travaillent sur ces thèmes qui nous sont si précieux. Et comment est-ce que vous appréciez globalement la créativité des artistes africains, parce que c'est une biennale africaine? Oui, elle est riche, elle est immensément riche, comme toujours, avec beaucoup d'émerveillement, parce qu'on ne la voit pas assez. On ne la voit pas assez, c'est grâce à ce genre d'événements qu'on peut justement en profiter. Nous qui sommes les enfants de cette terre, justement, c'est grâce à ça qu'on en profite, quoi. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour une œuvre particulière, que ce soit au Cap Manuel ou ailleurs? Pour l'instant, mon plus gros coup de cœur, il est là. C'est pas pour rien que je vous ai dit que je préférais être devant. Ouais. Mais sinon, à Ousmane Sembène aussi, j'ai vu une très belle exposition dans le cadre de Black Rock. Du coup, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je viens de découvrir le maître en question et j'adore. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment est-ce que vous vivez la Biennale? Alors, j'apprécie beaucoup cette biennale parce qu'elle offre une diversité d'artistes qui travaillent sur tout type de support. Donc, il y a les grands noms de l'art africain et il y a aussi de nouveaux talents qu'on voit émerger. Et oui, c'est très intéressant d'être ici et de découvrir tous ces nouveaux talents et aussi les diverses installations, les diverses peintures. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est le lieu de l'exposition. Ici, nous sommes au Cap Manuel. Voilà, donc l'ancien palais de justice qui est un lieu chargé d'histoire et qui donne à cette exposition une dimension plus profonde et qui fait que les œuvres, voilà, elles sont chargées aussi de la mémoire du lieu et j'apprécie ça particulièrement. Alors, je suppose que vous avez visité d'autres sites. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour une création particulière? Alors oui. J'ai eu un grand coup de cœur pour la création du grand artiste Abdoulaye Konaté que j'ai pu découvrir ici. Oui, la diversité. C'est quoi? C'est un travail sur tissu. Donc il utilise le tissu pour s'exprimer et j'ai été impressionnée par les supports, par la diversité des couleurs et tout ce que son œuvre symbolise et porte comme message. Oui, donc c'était un vrai coup de cœur pour moi et une belle découverte. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous vivez la Biennale? Je me sens en immersion, donc je me plonge au cœur de ces œuvres où il y a un télescopage de valeurs en lien avec l'actualité, le social, la guerre aussi malheureusement, la vie quotidienne avec des enfants qui vadrouillent un peu partout, qui traversent des motocyclettes, les adultes qui vont à leur occupation, qui font des courses au marché. Mais aussi, il y a d'autres valeurs, le courage, le travail, mais aussi d'autres phénomènes sociaux un peu dramatiques, le drame, les crimes. Mais aussi d'autres aspects beaucoup plus radieux, beaucoup plus spirituels, la religion, la méditation. Quel lecture faites-vous de la créativité de nos artistes africains? Nos artistes africains sont pétris de talent. Mais
Mais le problème, il n'y a pas que ça, il y a la visibilité et la reconnaissance au niveau international. En fait, se forger une crédibilité au niveau mondial. Mais déjà, c'est forger d'abord une crédibilité au niveau national. Voilà, donc en fait, il faut que nos pouvoirs publics, le ministère de la Culture soutiennent, soutiennent nos artistes. Après avoir visité justement beaucoup de... Est-ce que vous avez eu un coup de cœur ou une œuvre particulière dans cette biennale? Ah, mais le coup de cœur, c'est une œuvre d'art derrière nous, quoi. Voilà, donc, qui est fait de quoi? Qu'est-ce que vous y voyez? En fait, donc c'est une théière, hein, voilà, où on verse du thé fruité, hein, dans une petite tasse sous coupe. Voilà, et pour montrer que c'est du thé fruité, il y a des petites fleurs, quoi, voilà, tout ça sous forme de coquillage. Et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, c'est le fruit d'un travail de dur labeur, de créativité, d'innovation, beaucoup de réflexion. Avant de faire ça, il faut le faire, quoi. Voilà, tout ça, c'est composé de coquillages, voilà, pour pouvoir constituer cette belle œuvre. Donc félicitations, chapeau à cet artiste. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici au Cap Manuel, c'est l'un des principaux sites de la Biennale de Dakar. Et vous avez déjà fait le tour, visité des œuvres, vous êtes certainement allé sur d'autres sites. Alors, comment vivez-vous cet événement culturel africain? La Biennale est un événement culturel qui est très attendu à Dakar. C'est vrai qu'on est resté plusieurs années sans assister à cela, dernièrement à cause de ce que vous savez, le Covid. Mais là, on en profite au maximum et on est toujours très heureux de venir ici à l'ancien palais de justice pour voir les expositions des artistes sénégalais, mais africains. Et ça nous fait toujours plaisir de voir des œuvres et leur créativité et leur engagement dans ce qu'ils font. Et le Dakar, c'est un événement africain, de l'art africain. Comment est-ce que vous appréciez la créativité de nos artistes? La créativité, moi je trouve toujours que l'Afrique, elle est tellement riche en culture, en ressources, en histoire. Et imaginez que chaque artiste africain de son côté nous apporte un peu de son histoire, nous apporte un peu de sa culture. C'est juste magnifique, c'est très coloré, c'est coloré comme un pagne, mais ce sont des œuvres. Ça peut être, on peut trouver du métal, on peut trouver du tissu, on peut trouver de la terre cuite, on peut trouver du bois, des fils, des cinémas, des patchwork. Donc, on est vraiment toujours émerveillés par les œuvres qu'on voit et on encourage vraiment les Africains à continuer à développer leur pouvoir, j'ai envie de dire, artistique. Quel est votre coup de cœur, que ce soit dans l'ensemble de ce que vous avez visité, pas seulement au Cap Manuel? Oui. Alors mon coup de cœur, je vais commencer par ici, j'en ai eu deux. Le coup de cœur ici, c'est Caroline Gay. Donc c'est un espace très futuriste qui est assez, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement. On est entré, il y avait des miroirs partout et il y avait vraiment cet espace un peu futuriste qui nous a plu. Et ce reflet de nous-mêmes, cette lumière bleue, cette intensité dans son œuvre, franchement, ça m'a beaucoup plu. J'y étais avec mes enfants et la famille et tout le monde a apprécié ce moment. On y a passé beaucoup plus de temps que sur les autres. Et bien sûr, notre tante nationale Anta Germaine Gay qui a un off sur le jet d'eau et qui fait de la sculpture et de la peinture. Et c'est toujours un délice de la voir recréer l'histoire du Sénégal en partant de Saint-Louis jusqu'à Dakar. Et c'est toujours magnifique de voir ses œuvres. Merci beaucoup. L'œuvre de Caroline Gay, vous savez qu'elle a été primée? Ah non! Meilleur artiste de la CEDEAO. Ah, ça c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Waouh! Alors bonsoir. Bonsoir monsieur. Nous sommes ici au Cap Manuel, c'est l'un des principaux sites de l'exposition dans le cadre de la Biennale de Dakar. Vous avez fait le tour des expositions. Comment vivez-vous cet événement? C'est une très bonne chose. On est venu ici en famille pour voir. Moi j'étais déjà à l'exposition de Douta Seck. Ce soir je me suis dit que bon, il faut que je vienne
pour voir l'exposition de l'ancien palais, parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup plus d'œuvres ici. C'est pour cela que je suis venu en famille et vraiment j'ai beaucoup apprécié les œuvres. J'ai vu les œuvres de différents artistes et vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors comment appréciez-vous la créativité des artistes africains? Moi c'est ça que j'aime le plus. Moi je suis un amateur d'art africain et j'adore la créativité des artistes africains. C'est pour cela que j'ai tenu à venir ici pour voir leurs œuvres et ils sont vraiment formidables. Alors vous, justement, vous m'avez dit que vous venez de Douta Sec, vous êtes certainement allé ailleurs. En plus du Cap Manuel, est-ce que vous avez un coup de cœur pour une œuvre particulière? Bon, mon coup de cœur, c'est l'œuvre d'Ibrahima Konaté. Je viens de le voir d'ailleurs il n'y a même pas 5 minutes. Et vraiment, c'est mon coup de cœur. J'ai vu, il est... C'est quoi? Bon, malheureusement, ce serait un peu difficile pour que je vous l'explique carrément, mais il faut être sûr que j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est clair. Ok, très bien. Bon, ce qui est sûr, c'est une œuvre faite de textile. Hein. C'est une œuvre de textile, effectivement. Ce sont des toiles. En tout cas, il a pris ça du royaume Ashanti. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il y a le royaume Ashanti, mais il y a aussi une œuvre qui dénonce le fanatisme religieux. Le fanatisme religieux aussi. Ça, c'est une œuvre que j'ai beaucoup appréciée aussi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes ici au Cap Manuel, c'est l'un des principaux sites de la Biennale de Dakar. Oui. Et vous êtes là, vous avez fait le tour. Comment vivez-vous cette Biennale qui est ouverte depuis le 19 mai dernier? Très satisfaite, très contente d'avoir assisté à la 14e édition de la Biennale à Dakar. Par rapport aux expositions de très belles couleurs, originales, franchement, je ne m'attendais pas à voir tous ces exposants ici présents à Dakar. Très bien. Alors, et comment vous appréciez la créativité des artistes africains parce que c'est une biennale africaine? Très originale, avec plein de cultures qui se rencontrent, les couleurs, les tableaux, les toiles, le textile. Il y a tout qui se ressemble en fait. C'est tout l'Afrique aujourd'hui ici réunie. Vous avez fait le tour, vous êtes allé visiter d'autres sites en dehors de Cap Manuel. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Oui, j'ai fait Sorano tout à l'heure, j'ai fait l'Institut français hier, la Maison de la Culture à Saint-Louis. Par contre, Dakar sort du lot. Est-ce que votre coup de cœur c'est à Dakar? Oui, oui, oui. J'étais très éblouie par la présentation de Konaté à l'intérieur de la Cour suprême. Oui, c'est quoi? C'est le textile, c'est les couleurs. On a l'impression qu'en fait, qu'on entre dans une église en fait. L'ambiance est très particulière. Très contente d'avoir assisté à la 14e édition de la Biennale et j'espère avoir de nouveautés pour la prochaine édition. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vivez cet événement culturel? Je pense que c'est un événement assez authentique parce que pour moi, en tout cas, c'est une première. C'est une première de participer à ça, de pouvoir visiter les exposés et tout. Donc je suis à ma 2e exposition et franchement je suis très contente de pouvoir visiter, de pouvoir voir les exposés d'art et tout. Comment appréciez-vous la créativité des artistes africains? Franchement, je m'attendais pas à ça en fait, donc je suis époustouflée parce que ce sont des créations très originales et je pense que d'une part ça reflète un peu quelques légendes, quelques histoires africaines, donc voilà, c'est très satisfaisant. Alors, est-ce que dans vos parcours de visite, vous avez un coup de cœur pour une œuvre particulière? Oui, pour aujourd'hui, mon coup de cœur, ce sont ces tableaux-là. Je suis amoureuse en fait de ces tableaux. Oui, franchement, c'est bien, les couleurs, etc. Donc, franchement, j'ai fait le tour, j'ai vu les créations à côté. Donc, mais les tableaux, j'aime trop. J'aime.